passé pour que je t'explique de qu'est-ce qu'on parle et tout ça. De toute façon, tu l'as vu dans le titre un peu. Je veux te prévenir que c'est la deuxième fois que je tourne cette vidéo-là, car j'avais des problèmes de son. Ça se peut que tu ne voies jamais le jour que tu la vois, que tu vois jamais la vidéo. Hein? Mais s'il y a des problèmes de son dans la vidéo, je sais pas c'est quoi et je vais essayer le plus possible de les régler le plus possible. Voilà, c'est ça que je voulais te dire. On se retrouve pour parler de l'éclipse solaire et de d'autres choses. Quoi d'autre aussi, ouais, c'est ça. En général, je veux rien oublier de la première version que j'ai faite. Je vais essayer de tout dire qu'est-ce que je voulais. J'en ai beaucoup à dire. Et ça me fait chier parce que j'avais dit les bonnes choses, mais le son était catastrophique. Bref. Je veux savoir si tu vas bien. Si ça va bien, si t'es relax, si ça t'es pas trop stressé. Ouais. Moi, aujourd'hui, c'est une journée vraiment où j'ai gamé. J'ai vraiment gamé, j'ai rien fait d'autre. Et je voulais faire mon montage, j'ai vu ce problème-là et ça m'a fait chier. C'était un bruit pas qui crissait, mais ça, un genre de crissement, mais à chaque 30 secondes, 40 secondes. Ça me fait extrêmement plaisir de te revoir. Vraiment, ça m'avait manqué. J'avais arrêté. Ben, arrêté, j'ai pas été là pendant une vidéo. Pour moi, ça m'a paru 1000 ans. Mais j'ai pas fait cette vidéo-là samedi passé. Parce que je filais juste pas, je filais pas. Oui, je filais pas, mais comme j'ai dit, j'avais un objectif que je voulais me mettre et que je me suis mis. Je vais t'en parler juste après. Maintenant, on parle de l'éclipse. Je me suis assez éparpillé. Et on va parler de l'éclipse tranquille. C'était extrêmement nice, l'éclipse. Elle était au Canada, plus précisément au Québec. Ça partait du nord US et ça faisait jusque ça frôlait le Québec. Pour aller voir l'éclipse solaire, j'ai été au mont Offord de base avec sac. Je voulais le monter. Mais j'ai su à la journée même que c'était l'éclipse. Alors, j'ai pas eu de lunettes pour la regarder. J'ai tout fait et il n'y avait rien. On était au Mont Offord. Et je voulais regarder l'éclipse et après monter le mont. Parce que je ne l'avais jamais fait et ça pourrait faire une bonne activité ensemble. Mais on a été au Mont-Offord dans le stationnement. C'était super nice parce que c'était très dégagé. Et j'ai pas regardé l'éclipse pendant le soleil était encore là. C'est-à-dire, je l'ai regardé quand elle était pleine d'éclipse. Je l'ai pas regardé beaucoup. Mais j'ai essayé de prendre des photos. Moi, Zach et ma meilleure amie. Je vais essayer de vous
j'avais, comme dans la vidéo, que moi j'avais une voiture à côté et je voyais le reflet de l'éclipse. Alors j'allais regarder là. C'était insane, c'était incroyable. Et je suis très 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 content de l'avoir vécu dans ma vie. Quoi d'autre aussi? J'avais pas beaucoup dormi ce jour-là. J'avais dormi 4 heures. Et en plus de regarder l'éclipse, j'avais très mal aux yeux, mais très mal aux yeux. Ça m'inquiétait. Mais je me disais quand même, je vois pas de points, c'est pas tant pire que ça. Alors, c'était correct. Ensuite, on est retourné chez moi parce que il faisait extrêmement froid après l'éclipse, mais vraiment froid. Ça s'est refroidi assez rapidement, mais était 3h30, 4h. Alors, il allait faire nuit dans 2-3 heures. Je voulais pas prendre le risque de monter le Mont Alford juste 2-3 heures. C'était vraiment pas nécessaire. Alors, j'ai dit à Zach, on retourne chez nous. Et ensuite, on s'en va au resto. C'est ce qu'on a fait. C'était super bon au resto. Et ensuite, je suis retourné chez moi. Je me suis couché assez tôt. Et j'ai dormi un bon 9 heures. Ensuite de ça, j'avais encore mal aux yeux quand je me suis réveillé. Mais j'étais encore fatigué. J'ai fait ma journée, tout ça. J'avais moins mal aux yeux. Et j'ai dormi un 10 heures de là. Et après, c'était bon. C'était correct. Mon expérience était vraiment nice. J'aurais voulu utiliser ma caméra que tu vois là. Mais j'ai pas pensé. Malheureusement. Mais j'avais aussi pas de lunettes sur mon objectif. Et j'ai entendu dire que ça peut briser des appareils s'il n'y a pas de protection. Mais j'avais entendu aussi, si c'est genre 1 minute, c'était pas tant pire que ça. Ça me fait chier. Mais c'est pas grave. J'ai quand même eu l'expérience et je l'ai vu de mes propres yeux. Je l'ai photographié. Et c'est bon. Vraiment. Trop nice. Maintenant, je veux te parler de des choses qui s'est passées récemment. De un, tu pourras-tu comment que j'ai changé ma routine? C'était quoi? Pourquoi ça me stresse autant? Pourquoi ça me met autant de pression? Tout ça. De deux, je vous redonne des nouvelles sur mon sein irrité. Parce que ça me tient le cœur et voilà. Pourquoi ça me met autant de pression? Rajouter une chose dans ma routine. De un, je vais t'expliquer c'est quoi la chose. J'ai rajouté de me laver à chaque jour dans ma routine. Ça paraît con, mais pour moi, c'est énorme. C'est énorme à rajouter. J'ai rajouté ça, mais j'ai retiré mon entraînement pour l'instant. Attendre que ça soit vraiment dans ma routine et que ce soit habituel. Mais pour l'instant, je suis très fier de moi. J'ai raté aucune journée. Et de plus. Ça se passe très bien. J'ai pas un ressenti pas dégoûtant, mais bizarre, tout ça. Parce que quand je prends des douches, ma peau est très fragile et des fois je me gratte partout.
Ça m'est arrivé hier, je pense, mais pas plus que ça. En vrai, c'est pas tant pire que ça. Alors, je suis content. Ça me sauve beaucoup de temps parce que beaucoup de temps. Oui, comment je l'ai mis? Je l'ai mis le matin parce que je sais que le soir, je pense beaucoup. Et ensuite, si je me lave les cheveux, j'ai déjà attrapé une otite dans le passé à cause je m'avais couché les cheveux mouillés. Le soir, en plus de ça, je joue. Et quand on va me coucher, je fais une vidéo. C'est pas pratique. Comparé que si je mange, je digère pendant que je fais ma douche. Et ensuite, je suis prêt. C'est vraiment cool parce que je me lave les cheveux, le corps, le visage. Je mange. Puis environ ça. Mais en vrai, c'est beaucoup de choses. Mais au moins c'était le matin. Mais je suis pas habitué le matin d'avoir autant de trucs. Avant, je me lève, je suis prêt. Un petit peu plus récemment, je me lève, je mange, je suis prêt. Là, je me lève, je mange, je me douche, je suis prêt. C'est beaucoup plus de trucs et je suis une personne qui reste extrêmement longtemps dans la douche. J'essaye le plus possible de moins rester longtemps, mais c'est dur. J'essaie de condenser le plus possible. Parce que je l'ai déjà fait cette vidéo là et je veux rien oublier, mais rien oublier. Après, je vais parler un petit peu plus long et en large. La dernière chose, c'était quoi? Oui, mes seins. Mes seins, mon sein, tout ça. Dans la dernière vidéo, ça faisait très mal parce que j'avais frotté mon sein, mon mamelon sur mon t-shirt pendant que je courais. Et ça chauffait, ça piquait, c'était désagréable. Je pensais que c'était de l'eczéma parce que je l'avais déjà développé auparavant. Mais non. J'ai montré ça à 2 personnes, 2 infirmières, et ils m'ont dit que c'était complètement pas de l'eczéma. C'était juste de l'irritation. Maintenant, ça fait plus mal, mais j'ai toujours des boutons dessus et j'ai un bouton sur le mamelon. Ça c'est mon mamelon. J'en ai un dessus et 2 à côté. 2 là. J'ai jamais regardé mon mamelon, je sais pas si c'est normal, je n'ai aucune idée. Mais pour l'instant ça ne fait plus zéro mal. Zéro. Alors c'est une très bonne nouvelle. Mais très bonne nouvelle. Ensuite, pour que ça guérisse, je prends de l'huile maintenant pour les spécialisés dans les cicatrices et dans les vergetures. J'en mets sur mes mamelons pour que ça guérisse et sur mon visage. Ça m'aide énormément pour mon acné. Là, je me suis pas nettoyé le visage, mais ça m'aide beaucoup. Ça, c'est des petits... c'est pas de l'acné. Ça apparaît, ça disparaît. Et j'ai une peau beaucoup plus belle, je trouve, personnellement. Plus gras parce que c'est de l'huile, mais c'est normal. Ça enlève l'excès de sébum, mon masque et l'huile. Alors c'est vraiment cool pour le fond. C'est extrêmement cool. J'ai plus de sébum. Ça
messages aussi. Peut-être que ça joue. Mais en vrai, c'est pas tant pire que ça. Je suis quand même content. Et j'essaye toujours de retirer ces boutons-là. Mais j'ai su comment les retirer. C'est en mangeant mieux. Parce que c'est de l'acné, fait qu'il faut moins que je mange gras. Il y a des journées où je vais en avoir beaucoup et d'autres journées que je vais en avoir pas du tout. C'est complètement, on pourrait dire, aléatoire. Selon mon alimentation, selon si je bois beaucoup d'eau ou non. C'est plein de trucs. J'essaye aussi de boire 2 litres par jour. Ces derniers temps, c'est plus dur parce que je pense plus à ma douche. Mais je vais essayer de rectifier ça et faire les 2 trucs en même temps. En vrai, je suis très content de mes changements, de mes choses. Et j'ai hâte de faire d'autres vidéos. Parce que j'ai beaucoup de changements ces derniers temps. J'ai des nouveaux triggers que j'ai achetés. Je suis trop content. J'ai plein de projets, plein de choses. Je suis vraiment excité de les démontrer. Voilà. Mais oui, aussi, j'allais derrière, oui, je l'ai oublié. J'ai fait un post sur le truc de communauté. Je vais vous le mettre pas là ou là. Ah, je sais plus. Je pense que c'est là. Un des deux. Dans le coin à droite. Oui, j'ai mis un post communauté pour faire des lives, des streams. Parce que ça me donne vraiment, mais vraiment envie d'en faire. Sur Twitch, je n'avais déjà essayé pendant 2 ans. Et pendant une année complète, je m'avais donné. Mais ça n'a pas marché. Je n'avais aucune communauté là-bas. Et je me dis, pourquoi pas faire des streams sur YouTube. Ça va être sur les jeux vidéo. Parce que j'aurai pas de facecam. Parce que j'ai pas les moyens en live de faire de la facecam. Mais malgré c'est sur des jeux vidéo, on pourra discuter ensemble. C'est un truc vraiment important pour moi qu'on peut discuter, échanger. C'est la chose que j'adore sur YouTube. Échanger, partager. Alors, je voudrais partager avec toi mes passions et juste parler de n'importe quoi, même pas du jeu, juste discuter. Et par la suite, je vais voir si ça vous intéresse pour m'acheter une cam pour faire du facecam, pour juste discuter ensemble une fois par semaine ou 2 de n'importe quoi, passer un moment de 1 heure, 2 heures, 3 heures ensemble. Ça peut être le soir et ça peut être le matin. Je vais voir avec vos heures aussi en France parce que toute ma communauté est en France. Je vais voir avec vos heures et on se fera ça une fois par semaine, 2 fois par semaine. Je veux savoir quand vous êtes disponible. Sûrement, si c'est en soirée, ça va être n'importe quand. Puis si c'est genre dans le jour ou même dans la soirée, peut-être ce serait mieux samedi ou dimanche. Mais on verra. Le but de ça, c'est qu'on discute. Oui, je vais jouer pour vous donner quelque chose à regarder. Parce que je peux pas faire un live facecam. Mais le but principal, c'est qu'on discute. Ok?
des gens parce que là, j'en parle vraiment à la fin. Et c'est très rare que des gens se rendent à la fin parce qu'ils s'endorment. Mais oui, je suis vraiment je suis très excité de vous partager mes choses. J'adore partager, mais j'adore partager. C'est ça que je me suis mis en réflexion ces derniers temps. Je crois que j'ai tout dit. J'ai été très vite. J'ai coupé des choses sûrement. Je m'en excuse. J'espère, moi pour moi, j'espère que ma vidéo sera parfaite. Ça, nickel. Mais vraiment, j'espère que ça vous a plu. Et je vais vous en parler encore et encore de ces sujets-là, de l'éclipse. Et je vais te reparler aussi des streams. Maintenant, c'est l'heure de faire dodo. Faire un gros dodo. Un gros dodo. Repose-toi bien. Détends-toi. Souffle. Ça va bien se passer. T'es capable. Hein? On est capable. On est capable. On est capable. Ça va bien se passer. Ça va dérouler. Dérouler. Oui, ça va se dérouler. Ça va aller comme ça dérouler.